Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Michel Cohen-Tenoudji. Bonjour. Bonjour Laura. Je le rappelle, vous êtes président du consistoire israélite de Marseille. Merci beaucoup d'être avec nous dans nos studios. Comme chaque invité, en ce début d'année civile, je vous souhaite une très bonne année 2025, même si nous sommes passés en février. Quels sont vos souhaits, Michel Cohen-Tenoudji, pour cette nouvelle année ? Moi aussi, à mon tour, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, à vous et à toute la communauté juive de Marseille. Et les souhaits, peut-être, c'est les souhaits que toute notre communauté désire, c'est-à-dire, bon, évidemment, les premiers des vœux de tous, c'est d'être en bonne santé, et la santé pour tout le monde. C'est le bonheur dans leur vie personnelle et dans tout ce qui comporte leur vie, et surtout au niveau communautaire, d'avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus apaisée. Nous avons passé et nous passons encore des moments très difficiles pour toute notre communauté, et qui depuis malheureusement le 7 octobre 2023 ont été un tourbillon dans lequel j'espère qu'on va pas tarder à sortir. Il y a quelques lueurs d'espoir avec la libération de quelques otages, mais on pense encore à ceux qui restent encore prisonniers des geôles et des souterrains de ces terroristes, et puis une vague antisémite sans précédent dont nous avons eu en France et aussi à Marseille, et qui trouble la sérénité et la vie de notre communauté. Donc on espère bientôt retrouver cette sérénité, mais malgré tous les problèmes que notre communauté rencontre, nous n'avons jamais baissé la tête. Nous, notre communauté, nous sommes restés droits, debout, solidaires, et nous espérons que ça sera toujours comme ça. C'est un peu la résilience de notre peuple, qui est un peuple extraordinaire, et je suis très fier d'appartenir à ce peuple. Plusieurs tags antisémites ont été découverts la semaine dernière dans un immeuble du 8e arrondissement. Comme depuis plusieurs mois, Marseille est la cible de tags à répétition. Quelle est votre analyse en tant que président du consistoire israélite de Marseille ? C'est une analyse inquiétante, parce que vous me parlez de tags que j'ai vus sur, pas un immeuble, sur une barre d'immeuble, avec des mots que j'ose même pas répéter, des mots d'insultes de juifs, avec des croix gammées sur des ascenseurs. Mais il y a eu plus que ça, hein. Dans le même jour, il y a eu un médecin juif dont le nom a été invisibilisé par un drapeau palestinien, un pharmacien à côté de Marseille qui a rencontré des problèmes avec un de ses patients et qui l'a menacé et insulté en tant que juif. C'est des choses qu'il faut pas négliger. Je pense que c'est important. C'est un climat qui est antisémite, et c'est vrai que depuis le 7 octobre, il y a eu une importation de ce conflit qui a fait flamber les actes antisémites. Alors, il y a de la politique, il y a de l'intimidation, il y a aussi une dangerosité et des mots inacceptables, des gestes inacceptables dont on doit se battre tous les jours. Et mon analyse, c'est que tout ça est exacerbé par de la politique, par certains mouvements politiques qui ont porté devant, dans le débat public, le problème d'Israël, avec comme étant un problème qui concernait le peuple juif, et qui le règle à travers de l'antisémitisme, tout simplement. Ils pensent qu'ils portent un jugement sur un État ou sur un gouvernement, mais en fait ils libèrent leur antisémitisme à travers l'analyse qu'ils font de cette situation. Quand on ose dire que le Hamas est un mouvement de résistance, qu'on ose inverser les valeurs morales en disant que l'armée israélienne est une armée génocidaire. Nous, le peuple juif, avons reçu et subi des génocides à répétition depuis l'époque des pyramides, depuis Pharaon. On est un peuple qui est régulièrement génocidé. Et nous traiter c'est une infamie
quand on ose dire que le gouvernement d'Israël, quoi qu'il soit et quoi qu'on puisse dire, et on peut critiquer la politique, mais de dire que ce sont des nazis, quand on est dans ces inversions morales, on est en train de mettre en place de l'antisémitisme à travers l'antisionisme. Et aujourd'hui, je crois notre combat, nous, dirigeants communautaires, c'est de mettre le doigt là-dessus et de bien remettre les choses à leur place, remettre les véritables mots sur les situations. Fort heureusement, bon, c'est vrai qu'on a, comme je le disais, on a cette France infâme là, ces partis politiques de la France infâme qui nous porte un antisémitisme qui est en train d'alimenter un feu, ce sont des incendiaires. Je veux aussi dire à la communauté qu'il faut regarder aussi l'autre côté. La majorité de la France, c'est pas ça. Le gouvernement, c'est pas ça. Malgré tout, il y a un impact. Un récent rapport du CRIF a sorti ce chiffre alarmant, 1570 actes antisémites recensés en 2024. Malgré tout, les chiffres sont là. Et c'est un constat malheureux qui existe et qui est, comme vous le dites, potentiellement exacerbé par des responsables politiques, mais qui est là et qui impacte finalement la communauté juive de France. Bien sûr. Bien sûr, c'est exactement ce que vous dites est tout à fait juste et qui crée un climat de malaise. Et vous savez, il y a eu des hauts et des bas parce que bon, on pourrait faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé à Marseille ou en France. La communauté juive, elle est en souffrance de cette situation. Mais on essaye quand même d'être lucide dans ces temps troublés, parce que quand les temps sont troublés comme ils le sont aujourd'hui, on essaye quand même d'être lucide et de porter la juste parole. Alors, comme vous le disiez, plusieurs collectifs se mobilisent malgré tout pour la cause juive, mais aussi pour les otages, le collectif du 7 octobre, le collectif Nous Vivrons. Comment vous, au consistoire israélite de Marseille, vous sensibilisez notamment à la cause des otages ? Mais nous participons activement à toutes les manifestations qu'il peut y avoir de ces collectifs que vous venez de citer. Nous participons activement avec le CRIF et le Fonds social à des manifestations. Nous avons eu ces derniers mois, ces dernières semaines, et nous continuons à porter la parole, à nous battre pour que, en fait, de nous battre pour cette injustice flagrante de ce qui s'est passé en Israël, de cette attaque terroriste, de ce pogrom, et essayer de faire apporter une lueur de vérité dans cette obscurité dans laquelle on se trouve. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais on y arrive, je pense, à porter cette parole. La communauté juive est une communauté, comme je l'ai dit, qui est résiliente, mais qui est aussi dotée d'un bon sens exceptionnel. Et le bon sens prend toujours le dessus sur le trouble dans lequel on se trouve actuellement et qu'on continue à être aujourd'hui. On a envie de connaître l'état d'esprit du grand rabbin de Marseille, le Rav Reuven Wama, que nous avons vu aux commémorations des rafles de Marseille. Par rapport au climat ambiant, qu'est-ce qu'il vous dit justement par rapport à tout ça ? Je crois que le grand rabbin de Marseille partage absolument ce que l'on vient de dire. Et c'est vrai qu'on touche, là, avec le rabbin de Marseille, à le domaine qui est religieux. Vous savez que pour être un peu plus exact, à Marseille, il y a eu deux moments. Il y a eu l'avant 7 octobre et l'après 7 octobre. Vous savez que Marseille, c'est une ville qui est réputée pour un bien vivre ensemble. C'est vrai qu'à Marseille, quoi qu'on dise, on souffre un peu moins qu'ailleurs. On vit mieux qu'ailleurs. Mais, je dirais, on souffre un peu moins qu'ailleurs. Mais, on souffre quand même. Et malheureusement, vous savez, quand on essaye d'importer des conflits, qu'on essaye d'exciter les gens, de les pousser à un antisémitisme qui a toujours existé, qui n'a jamais été résiduel, comme certains l'ont dit, mais qui existe, et qu'aujourd'hui, cet antisémitisme est en train de flamber. On l'a ressenti
dans la façon dont on avait de vivre avec les autres communautés de Marseille. Et vous savez que le grand rabbin de Marseille siège dans une association dans laquelle se trouvent toutes les religions de Marseille Espérance. De Marseille Espérance. Et depuis le 7 octobre, Marseille Espérance n'est plus Marseille Espérance qui était avant le 7 octobre. Et lui aussi, il a eu des difficultés à pouvoir communiquer. Et il y a eu un petit vent de folie qui s'est emparé de tout le monde, même au niveau puisque, comme vous le savez, je suis au consistoire central. Et donc, au consistoire de France, il y a eu ces mêmes difficultés avec le grand rabbin de France et puis le culte musulman qui, après le 7 octobre, a, je pense, tout mélangé et a perdu un peu les pédales. Pas complètement, mais un peu. Voilà, bon. Donc on espère potentiellement que Marseille Espérance puisse renaître de ses cendres bientôt avec peut-être un nouveau dialogue qui s'établit entre les responsables religieux. Ce qu'on espère, c'est que tout le monde revienne à la raison. Et que tout le monde commence à comprendre les choses. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où les esprits s'échauffent. Mais c'est normal, le débat existe et ça, on l'entend. Mais effectivement, ce que vous me dites, c'est que le Rav Reuven Wana, finalement, il a mis fin à cette collaboration parce qu'il ne pouvait plus entendre certaines choses au sein de cette association. Et je le comprends et on l'a soutenu dans bien que nous, on continue quand même à avoir des relations avec certains mouvements. Mais il y a un rabbin à Marseille que j'aime beaucoup, qui est le rabbin Ben Dao, qui continue ce dialogue et on l'encourage absolument parce que ce dialogue doit exister. Dans les quartiers nord, parce que vous savez, quand on porte, comme la communauté porte, un langage de vérité, la vérité finit par éclater. Voilà, l'obscurantisme et le mensonge, un jour ou l'autre, il sera toujours découvert et la vérité va éclater. Dimanche dernier, vous avez rendu hommage à Ilan Halimi, 19 ans après sa mort par torture, par ses bourreaux en région parisienne. Comment avez-vous vécu ces commémorations à la mairie du 6-8 dimanche dernier ? Vous savez, c'est un peu ce que j'ai dit aussi dimanche quand je suis intervenu dans cette commémoration. 19 ans après, je crois que les blessures sont toujours aussi vives. Ça a été un moment de douleur quand on pense à Ilan Halimi, un jeune de 23 ans, 24 ans, je crois qu'il avait au moment des faits, qui était un jeune juif sans problème. On l'a attrapé, on l'a pris sous un soi-disant acte criminel crapuleux qui n'était pas en fait. C'était un acte antisémite. Un guet-apens. Ouais. Un guet-apens antisémite. Et au-delà de l'acte crapuleux, il y a eu une torture. On n'a pas tué seulement le juif, on l'a fait souffrir, on l'a brûlé. Vous savez, je me rappelle, il y a quelque temps, on avait reçu Nicolas Sarkozy à la Grande Synagogue de Marseille. Et on avait parlé d'Ilan Halimi puisqu'il était président en exercice à l'époque. Et il se rappelait, et il avait été lui-même extrêmement perturbé par cet assassinat. Et il se rappelait qu'on avait retrouvé son corps sur le long d'une voie ferrée et que jamais on avait retrouvé un corps dans un état comme ça. Brûlé, lacéré. C'était au-delà de l'assassinat, il y a eu une torture qui était digne des camps de concentration et d'Auschwitz. Et de voir ça en France, ça l'avait complètement perturbé. Et c'est vrai que cette cérémonie, on l'aborde toujours avec cette douleur et aussi avec un petit goût amer quand même. Parce que à l'époque d'Ilan Halimi, avant que l'on redise c'est un crime antisémite, on a tergiversé, on a commencé à dire non, c'est pas antisémite, c'est crapuleux, on a perdu du temps. On a perdu du temps parce que je crois qu'on ne voulait pas voir la vérité en face. Je crois que ceux qui gouvernaient n'ont pas voulu admettre qu'on commençait à s'installer à Marseille, en France, et même en Europe, un climat antisémite porté par un islam radical. Et ça, ils n'ont pas voulu voir cette vérité et on a perdu du temps. Et je pense que ce temps qu'on a perdu
nous a retardé l'échéance où il a fallu qu'on déclenche une véritable guerre contre l'islamisme radical et qu'on puisse lutter. Et ce temps qu'on a perdu, malheureusement, on en a payé le prix par la suite, puisque, vous savez, après, il y a eu Toulouse, voilà, il y a eu succession d'attaques, l'hypercachère, Madame Halimi, Mireille Knoll, etc., etc. Et je crois que ce temps perdu nous a coûté des vies. Alors on va finir cette interview par une note un peu plus positive. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'actualité du consistoire? Quels sont les prochains événements que vous allez organiser avec le consistoire israélite de Marseille? Écoutez, il y a, comme vous savez, on a beaucoup d'événements. Je l'en avais même noté sur mon portable parce que j'ai peur d'en oublier tellement il y en a. Je vais vous parler d'un événement. Dites-moi tout. Événement que vous connaissez bien. Vous savez pourquoi? Parce que on le porte avec la radio juive de Marseille. Oui. C'est un événement qui va donner un peu de joie, un peu de cette lumière à notre communauté. Et quand Jean-Jacques Denou, le président de la radio, est venu nous voir pour nous dire on veut organiser un concert exceptionnel. Mais je veux que le consistoire soit avec nous dans ce projet. Bon, on peut rien refuser à Jean-Jacques, vous le connaissez. C'est difficile, effectivement. Je crois que vous travaillez sous son autorité. Bon, on peut rien le refuser. Et c'est un homme extraordinaire qui a porté ce projet et qui nous a demandé d'être avec lui. Donc nous sommes avec lui pour organiser la venue d'un artiste international. Je crois que tout le monde va aimer, c'est Ishaj Ribo, c'est ne pas oublier un enfant de Marseille. Oui, il est né à Marseille. Il est né à Marseille, sa famille était une famille juive de la Rose, et il me semble, il faudrait que je me rappelle bien, il me semble l'avoir vu à Marseille avec le Rav Mimoun il y a quelques années. Effectivement, il va donner un concert au Dôme le 30 mars prochain et la billetterie sera ouverte dès cette semaine. Voilà. Donc évidemment, à la fois vous, votre communauté au sein du consistoire israélite de Marseille, les auditeurs de Radio JM pourront avoir accès à ce spectacle exceptionnel. Exactement, voilà, et vous avez fait. Et merci d'être associé effectivement à ce concert parce que c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la communauté, mais là c'est vrai que on avait peut-être besoin d'une bulle de bonheur à Marseille. C'est exactement ce que vous dites. Nous, on s'est dit, c'est vrai qu'on fait des manifestations, on fait des commémorations. Dans toute cette douleur que l'on exprime, dans toutes ces revendications, dans tous ces combats, il faut qu'on fasse une petite pause un peu ludique, un peu jolie, puisque c'est un chanteur international et on est très très heureux de participer le 30 au Dôme de Marseille. Au Dôme de Marseille, le 30 mars. Merci beaucoup Michel Cohen-Tenoudji, président du consistoire israélite de Marseille, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. À très bientôt. À très bientôt et surtout merci de votre accueil. C'est toujours une joie d'être avec vous dans votre émission. Avec plaisir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.